écoute, on va démarrer tout de suite donc, une interview pour le retour sur un témoignage, enfin, retour sur le coaching qu'on a eu, c'était en mai, donc de 3 mois de coaching ensemble. Est-ce que déjà tu peux te C'est présenter un exact. petit peu aux personnes, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc., etc. Bon, ben, comme vous l'avez su, il a dit tout à l'heure, je m'appelle Thomas, j'ai 20 ans. Je suis un go muscu. Et donc, j'ai suivi les 3 mois de coaching avec Julien, où j'ai été satisfait. Et là, actuellement, ben, j'ai arrêté mon travail en grande distribution pour m'attaquer à un plus grand projet. Et voilà. Juste, qu'est-ce qui a fait du coup que tu aies rejoint l'accompagnement? Enfin, de quoi tu avais besoin en rejoignant l'accompagnement? Qu'est-ce qui t'a fait dire, tiens, j'ai besoin de coaching et j'ai besoin de coaching chez Julien, par exemple? Alors, en fait, j'ai été suivi par des coachs en physique et ça n'avait pas marché. Ils me laissaient un peu à la traîne, ils m'accompagnaient pas, ils répondaient vite fait à mes questions, ils prenaient pas soin de moi et, euh, et de mon objectif. Et quand j'ai vu, je crois que tu avais mis enfin pas ton témoignage, mais ton histoire, ça m'avait interpellé parce que je me suis dit que tu partais du même départ que du même point de départ que moi. Et c'est ça qui m'a donné envie de suivre parce que je me suis dit que le mec, quand même, il est encore là après 7 ans et il veut aider son prochain, quoi. Ça te dit. Juste pour que les gens sachent un petit peu ben, d'où tu pars en termes de poids, vu que c'est ça qui intéresse les gens. Euh, Quel poids tu faisais au départ, pour quelle taille, pour qu'on se rende compte un peu de ta corpulence? Ah, quand j'ai fait le coaching avec toi ou tout début, début? Au tout début, quand on a commencé ensemble. Quand j'ai commencé avec toi, j'avais arrêté la diète et tout ça parce que j'étais dégoûté enfin pas dégoûté, mais j'étais un peu démotivé et ça m'avait énervé un peu d'avoir des coachs qui m'accompagnaient pas. Donc j'étais monté jusqu'à 62, ouais, 60, non, 65. Et après, je suis redescendu à 62 en arrêtant la diète quand j'ai repris avec toi. J'étais à 62 kilos, à jeun. Ok. 62 kilos, ok. Du coup, par rapport à ça, enfin, quand tu es rentré dans l'accompagnement, comment tu t'es senti? Est-ce que tu t'es senti du coup accompagné? Est-ce que j'ai compris? Comment tu t'es senti, vu que c'était en ligne et pas du présentiel comme tu avais l'habitude avant? Comment tu t'es senti globalement quand tu as démarré avec moi? Est-ce que tout était clair pour toi? Est-ce que Je me suis senti en confiance. Il y avait des choses qui n'étaient pas super claires parce que forcément en ligne c'est compliqué, etc. De, 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 d'expliquer et de bien s'exprimer et surtout de se comprendre. La communication, elle est plus compliquée qu'en physique, mais j'avais confiance. J'avais confiance. Ok, parfait. Et du coup, après l'accompagnement, quel objectif tu avais atteint? Est-ce que tu avais atteint tes objectifs? Quel poids avais-tu atteint? Est-ce que tu étais globalement satisfait de l'accompagnement? Au bout des 3 mois, du coup. Alors, j'ai été satisfait parce que déjà, ben, même en commençant l'accompagnement avec toi, avec le boulot que je faisais, c'était très compliqué d'avoir une diète à suivre en faisant des 5 heures midi ou midi 21 et en n'ayant que 20 minutes de pause. Une seule pause de 20 minutes, vu que c'est en grande distribution, c'est 3 minutes par heure. Et 3 minutes de pause. Et du coup, je suivais pas trop la diète. Et rien qu'en suivant tes entraînements, qui étaient d'ailleurs adaptés. Je ne sais pas comment tu as fait, mais tu as beau être un coach en ligne, et tu avais quand même adapté mon entraînement à ma morpho-anatomie parce que je sentais bien les mouvements, j'arrivais bien à faire les positions. Le seul truc qui me manquait, c'était voilà, la charge, parce que c'était au poids du corps, enfin, c'était de mettre l'intensité, c'est là où j'avais du mal. Et, euh, et j'étais quand même monté jusqu'à 63 et quelques juste en suivant tes entraînements. Ok, donc sans même faire trop attention à la diète, tu avais quand même pris du poids Sans grâce à faire l'entraînement. trop, juste en respectant les macronutriments en protéines, en glucides, pas trop en lipides. J'étais quand même, ouais, j'étais monté à 63 et quelques quand même. Ok. En étant régulier et en respectant bien ton entraînement et en continuant à discuter avec toi, etc. Et voilà, tu m'accompagnais quoi, clairement. Alors que j'avais pris vraiment le truc basique parce qu'en contrat étudiant, on ne gagne pas non plus beaucoup. Et j'avais pris le truc basique avec toi et j'étais satisfait parce que je me dis que ben, si en prenant le plus petit, comment on t'appelle ça? Là, en fait, pour expliquer un peu aux autres personnes qui regardent ces vidéos, il y a plusieurs formules sur Mega Coaching.
Et là, il était sur la Voilà, j'avais formule pris la plus autonome, c'est la petite formule, formule. la première formule, en fait. Voilà. Moi, je sortais quand même d'un an. Enfin, j'avais quand même un petit peu un an d'expérience et j'avais fait des recherches, etc. Donc, la formule me convenait aussi. Mais ouais, ça avait bien marché pour une petite formule. Ben, c'était pas mal. Alors, je me dis que si les personnes qui vont vraiment prendre l'accompagnement avec lui à 100%, allez-y les yeux fermés, hein. Bon, c'est bon, on C'est peut top, couper quoi. là, il a tout dit, on peut couper là. C'est bien. Mais du coup, juste pour qu'on clôture ça, qu'on sache exactement d'où tu es parti et d'où tu es arrivé, quel poids as-tu atteint au bout des 3 mois du coup d'accompagnement? Vu que la diète c'était assez compliqué, tu étais dans un job très énergivore. Avec la diète, je m'étais fixé à 65-68 kilos, mais vu que je la respectais pas, mon objectif il n'a pas été atteint, mais pas à cause de toi, c'est parce que j'ai choisi de mon confort à mon inconfort par rapport au métier que je faisais qui était déjà très physique. Et donc j'étais monté qu'à 63,5, un truc dans ces eaux-là. Et j'étais parti avec toi début du mois à 62 kilos tout pile, quoi. Ok. Bah, il faut noter également qu'il a changé d'objectif en cours de route par rapport à son travail. Oui. Il me confirmera. Tu as changé d'objectif. Ton objectif, c'était plus tellement prendre du poids à un certain moment, mais c'était plus, vu qu'avec ton job, c'était clairement très difficile de prendre du poids, plus un objectif de performance, de force et esthétique également. Mm. Voilà, c'était par rapport au boulot que j'ai fait, c'était trop compliqué de viser haut, alors que vu que je savais que j'allais pas rester dedans, j'ai préféré rester en accompagnement avec toi, mais être, comment dire, ne pas avoir trop d'intensité au niveau de mes entraînements, etc., de les baisser parce que je me sentais plus productif dans mon boulot, je me sentais fatigué, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix de changer d'objectif, mais pour une courte période. Ouais. Il faut préciser parce que en soi, ça aurait été possible si toi, tu avais un job comme ça, que c'était ton job, tu vois. Bah, il aurait quand même fallu, si tu voulais changer, que tu mettes en place les choses. Mais là, vu comme tu savais que c'était temporaire, tu t'es dit, OK, pendant ce moment-là, on fait un autre objectif, puis après, quand la situation sera meilleure, je me dépenserai moins dans la journée, bah, on pourra reprendre éventuellement l'objectif de prendre du poids. C'est pour C'est les ça, personnes qui j'ai finalement sont dans des choisi jobs mon compliqués, confort à... c'est Voilà. ça reste quand même faisable, mais ça aurait été compliqué. J'ai des personnes qui sont dans cette situation-là, c'est leur job, tu vois, donc tu peux leur dire de changer de job, mais il faut manger beaucoup plus fréquemment. C'est beaucoup plus Mm. difficile, forcément, quelqu'un qui a un boulot un peu plus sédentaire, si on peut dire, mais ça reste faisable. Après, toi, dans ton cas, c'était assez logique de faire ce choix-là. Donc, pas de souci. Ok. Du coup, là, concrètement, ton objectif aujourd'hui, c'est quoi ton objectif concrètement là? Est-ce que c'est reprendre du poids ou est-ce que tu restes sur ton objectif de base? Enfin, Non, 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 changer. non, c'est vraiment de reprendre du poids parce que, bon, je me fais pas d'idée, mais d'ici 10, 15, 20 ans, suivant ma génétique, j'aimerais faire de la compétition en nati, comme je te l'ai expliqué. Écoutez-le bien, parce que là, il voit très long terme, le gars. 15, 20 ans. Il y en a, il veut des résultats Eh tout de oui, suite. parce que c'est pas, il y en a, ils disent 10 ans, mais si j'ai pas la génétique, ça sera pas 10 ans, hein, ça sera plus, hein. Bah, après, au C'est, bout de 10 ans, si au bout de 10 ans, tu as fait 10 ans d'efforts assez soutenus, en général, c'est que clairement, il faudra passer sur l'autre côté, quoi. Si tu veux avoir des meilleurs Mm, résultats, si tu vois ce oui, que je veux dire. Ce 10 ans, on forcément, va dire mais assidus, logiquement, tu atteins quand même tes limites hein, en termes physiques de masse musculaire, si tu as bien fait les choses. Mais là où tu vois large, tant mieux, c'est bien. Tu auras une vision long je terme. préfère voir large et que ça soit plus rapide que voir pas assez large et que finalement voilà, que ça soit pas Et atteint. ouais, non, c'est clair. Et du coup, aujourd'hui, là on n'était plus accompagné par moi. Est-ce que concrètement, c'était comme l'objectif au début de l'accompagnement, te rendre autonome au bout de 90 jours? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu estimes que c'est le cas? J'ai bien appris avec toi parce que dans ton groupe, on est beaucoup à poser des questions, tu réponds et du coup, les questions, si on les oublie, on peut retourner dans le groupe, réécouter ton vocal, pardon, et on a la réponse en fait. Je On a les fonctionne plus sous réponses forme de dans le groupe. vocal. Ok, bon, top. Oui. Et donc voilà. Et même par message, des fois, tu donnes aussi la réponse quand c'est des réponses courtes. Mais en fait, on n'a même pas besoin. J'ai vu que tu avais fait des guides qu'on s'inscrit quand Ouais, on prend ta formule. le guide gratuit. Ouais. Mais en fait, enfin,
te vexe pas, mais ils servent pas à grand-chose parce qu'en fait, tu es tellement présent avec nous et tu nous accompagnes tellement qu'on ne s'en sert même pas parce qu'on a Euh, toutes les réponses par toi. Justement, le guide, il est pour les personnes qui ne payent pas l'accompagnement. C'est le principe. Mais en soi, sache que Ah d'accord, ok. l'ensemble des principes du guide sont abordés dans l'accompagnement. Tu vois, dans le guide, tu verras qu'on parle de fréquence d'alimentation, densité nutritionnelle, etc. En soi, c'est vraiment les grands axes que j'aborde ensuite dans l'accompagnement. Et en soi, rien qu'avec le Tu guide, avais fait une vidéo aussi, juste avant que je quitte ton accompagnement, tu avais fait une vidéo où tu expliquais ta méthode, etc. Et personnellement, les coachs en général, que je vois sur d'autres réseaux, ils expliquent la méthode, mais qu'à ses élèves, enfin, individuellement, et si tu poses la question, alors que toi, on t'a pas forcément posé la question, tu as vu que, par exemple, sur ton application, au bout d'un moment, on avait un peu de mal à comprendre ta méthode, et ben, tu as pris cette problématique et tu l'as résolue. Et ça, il y a très peu de personnes qui le font, et ça montre ton intégrité et ton implication dans ton métier, quoi. écoute, merci à toi. Mais non, c'est clair qu'il faut partager de la valeur et en soi, je partage quelque chose, enfin, c'est logique en soi. Quand tu as rejoint l'accompagnement, tu t'es pas dit, enfin, bien sûr, c'est inclus, mais tu aurais pu trouver des programmes gratuits sur Internet, etc. Là, ce que tu es venu chercher, corrige-moi si je me trompe, c'est quand même un accompagnement, quelqu'un qui répond à tes questions, quelqu'un qui adapte en fait l'entraînement et tout. Mais c'est pas forcément l'information en elle-même que tu es venu chercher, toi. C'est plutôt l'accompagnement lui-même. Oui, mais j'ai eu les deux. Il faut quand même que C'est pour j'apporte ça du que, contenu, sinon ça fera alors que j'avais la plus petite formule, et d'ailleurs, je tiens à dire que des fois, je profitais, dans le sens où il m'a enfin, bien je voulais saoulé pas, dans ces questions. je voulais pas passer pour un profiteur, mais je l'inonde de questions, alors que justement, la formule, c'est d'être autonome. Donc, il peut répondre à quelques questions, mais il peut pas non plus vous accompagner comme si quelqu'un il avait pris 100%. Et pourtant, il répondait quand même à mes questions. Donc, ça prouve quand même, ne faites pas forcément comme moi. C'est juste que moi, je suis quelqu'un de curieux et je bavarde beaucoup. Et j'aime tellement la muscu que je veux apprendre, tout savoir. Mais il répondait quand même à mes questions. Donc, ça, c'est très bien. Et rapidement en plus. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas un charlatan ou un influenceur comme on voit sur Insta, etc., qui vous file un truc et qui s'en battent les couilles de vous. Faut que je vais te faire ton Et son publicité objectif, parce que tu me vends trop bien, là. progresse, quoi. Tu me vends trop bien, Thomas. T'es la meilleure publicité, là. Je l'ai pas payé, les gars. Non, mais c'est Merci vrai. pour tout ça. Et non, mais c'est clair, c'est la passion. Moi, je fais ça depuis 2013. Puis je me suis ensuite lancé dans le coaching sportif. C'est pas parce que, tiens, j'ai vu que c'était un business rentable. Ça demande énormément de travail de se lancer. Mais non, c'est parce que c'est par passion. Puis concrètement, le parcours fait que pour moi, c'est quasiment inné d'accompagner des personnes dans cette direction, quoi. Donc, c'est un grand plaisir, en tout cas, de répondre aux questions des personnes, même si c'est pas forcément inclus dans la formule. Moi, je n'aime pas laisser quelqu'un, il a des questions, bah, je lui réponds pas parce qu'il a pas payé. Enfin, je trouve ça malsain, en fait. Je trouve ça malsain. Et au contraire, moi, je préfère quelqu'un qui est proactif, qui me pose beaucoup de questions, que quelqu'un que je vois jamais. Dis-toi, j'ai des personnes sur la formule, des formules supérieures, qui me payent quand même relativement cher, mais qui me donnent jamais de nouvelles. Je me dis, enfin, comme quoi, les gens ne sont pas forcément engagés. Quand tu payes plus cher, ils ne sont pas forcément plus engagés, malheureusement, malgré des relances, etc. Donc moi, c'est cool quand je vois des personnes comme ça, passionnées en plus, qui me posent plein de questions, bah, avec grand plaisir, je réponds. Tu vois. Parce que moi, ça fait plaisir aussi. Donc, Mm. j'aurais simplement une dernière question, puis après, on va clôturer, parce que je pense qu'on pourrait parler beaucoup sinon. Mais dernière question. Ah, Donc là, si aujourd'hui, concrètement, tu étais en face de quelqu'un qui hésitait à rejoindre l'accompagnement, quel conseil, qu'est-ce que tu aurais à lui dire concrètement à la personne qui a cette vidéo, qui hésite à se lancer? C'est la qui mettent question. de côté, qui mettent de côté et qui prennent ton accompagnement. Ah, mais ils vont croire que je S'il suis veut hors. progresser, s'il veut progresser. Ok. Ça serait du coup ton conseil à la personne qui regarde cette vidéo? Oui. Ton dernier mot? Ok. Génial. Bah écoute, ça me fait un plaisir en tout cas de clôturer ce coaching par une vidéo interview. C'est parfait. Surtout quand les personnes sont satisfaites, hein. En général, il faut avouer qu'on ne fait pas un témoignage quand la personne n'est pas satisfaite, ça paraît évident. Donc, Je prendrai pas de mon temps pour oui. faire ce témoignage. Ouais, si j'aimais pas ta méthode, si ça s'était mal passé, etc.,
je prendrai pas ce temps-là, hein, pas du tout. Il m'a pas payé, hein, il vous l'a dit. Je suis là vraiment gratuitement, hein. Yes. Bon, bah écoute, on va clôturer cette interview et puis à très vite. J'attends tes nouvelles, savoir ton évolution dans les prochaines semaines. Pas de souci. Et à toi, Thomas. Bye. Ciao, ciao.